intitulé mon sujet « Célébrer tout au long du voyage ». Célébrez Dieu tout au long de votre voyage, tout au long de votre itinéraire, tout au long de votre parcours, tout au long de votre pèlerinage, tout au long de votre chemin avec Dieu. Ne perdez jamais cette habitude, cette bonne habitude, cette discipline qui consiste à célébrer Dieu. Et dans Exode chapitre 15, Exode 15, verset 19, nous avons ce passage, verset 19 à 21. « Car les chevaux de Pharaon, ses chars, sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. » Amen. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Amen. » Amen. Nous avons dans ce passage un cantique, une louange, une célébration, une proclamation, une déclaration qui relate ce que Dieu a fait avec son peuple, le peuple d'Israël. Dieu a appelé son peuple à la délivrance, à la sortie du pays d'Égypte, pour le conduire vers le pays promis. Et le peuple aurait voulu emprunter le chemin le plus court. Parfois dans la vie, nous voudrions emprunter le chemin le plus court. Mais l'Éternel n'a pas permis qu'ils empruntent le chemin le plus court. Dieu a voulu qu'ils empruntent le chemin le plus long. Pourquoi ? Parce que Dieu sait d'avance quels sont les dangers qui pèsent sur les chemins les plus courts que nous aimerions emprunter. Et il y a tellement de chemins plus courts dans la vie que nous pourrions chercher à emprunter, mais qui vont nous emmener dans une quantité innombrable de problèmes. Je préfère avoir des problèmes parce que Dieu m'a fait passer par un chemin, plutôt que d'avoir des problèmes parce que j'ai choisi de ne pas passer par le chemin par lequel Dieu voulait que je passe. En fait, Israël voulait passer par un chemin qui devait faire passer le peuple près des Philistins. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et l'Éternel savait que le chemin le plus court passait par cette région de forte tension où les tribus philistines étaient menaçantes et dangereuses. Alors l'Éternel leur a fait emprunter le chemin le plus long. Mais le chemin le plus long, c'était le chemin le plus sûr. Et Jésus a enseigné, il a dit, « Large est le chemin qui mène à la perdition, étroit celui qui mène à la vie. » C'est pourquoi nous devons choisir le bon chemin dans notre vie. Non pas le plus facile, non, mais le plus exigeant. Et le plus exigeant, c'est celui qui exige de nous que nous ayons une discussion, un entretien avec nous-mêmes sur le plan moral. Parce que le peuple aurait pu discuter l'ordre de l'Éternel et ne pas emprunter cette route. Et tout simplement choisir la facilité. C'est tellement facile de choisir la facilité, de faire comme tout le monde, de suivre le chemin de tout le monde. Mais là, nous avons des hommes et des femmes qui décident de se faire baptiser parce qu'ils ont choisi non pas de faire comme tout le monde, mais de faire comme Dieu le demande. Alléluia. Dieu soit béni. L'Écriture déclare ceci dans le verset 17 du chapitre 13 de l'Exode. Lorsque le Pharaon laissa partir les Israélites, Dieu ne leur fit pas prendre le chemin du pays des Philistins, bien que ce soit le plus direct. C'est la version en français courant. Il craignait en effet que le peuple, effrayé par les combats à livrer, ne change d'avis et revienne en Égypte. C'est pourquoi la Bible nous appelle à mener le bon combat, le combat de la foi. Ce combat-là, c'est le meilleur. Ce combat-là, c'est le bon. C'est celui dont tu as besoin. C'est le combat de l'attachement à Dieu, le combat de la fidélité à Dieu, le combat de la marche avec Dieu. Le texte dit, le peuple aurait pu se décourager et repartir en Égypte en voyant la guerre. Mais le circuit par le chemin le plus long faisait partie de la stratégie de Dieu, faire croire à Pharaon que le peuple s'était égaré. Exode 14, verset 4, « J'endurcirai le cœur de Pharaon, il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à quoi ?» Le texte dit, « À faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. Amen.
Au cours d'une interview, un artiste déclarait ceci récemment. J'ai appris, voilà ce qu'il disait au cours de cette interview, j'ai appris finalement que le plus important dans la vie n'était pas la destination, mais le trajet que nous empruntions. Et le trajet est important dans la vie. Quel est le trajet que tu vas emprunter? Il y a une vérité dans cette déclaration, mais il y a aussi une folie dans ce que Dieu déclare. Car nous savons qu'il existe deux destinations éternelles et qu'une seule est la bonne. Ce qui rend le parcours délicieux, c'est d'avoir la certitude d'arriver à la bonne destination. Le brigand sur la croix avait fait des mauvais choix. Il avait emprunté des mauvaises routes. Son trajet était pavé de crimes, de fautes, de transgressions, de péchés. Mais lorsqu'il se trouve sur la croix à côté de Jésus et qu'il voit de quelle façon Jésus meurt, de quelle façon Jésus parle sur la croix, il prend conscience de ses fautes, il prend conscience de ses péchés et il dit « Nous avons ce qu'ont mérité nos crimes. » Mais lui, qu'a-t-il fait? Vous imaginez l'action profonde du Saint-Esprit à ce moment même? Il sait que Jésus n'a rien fait. Et pourtant, il n'a aucune relation d'amitié particulière avec Jésus, puisque cet homme était emprisonné. Et pourtant, sur la croix, convaincu par le Saint-Esprit, il sait, il est comme envahi par cette atmosphère du royaume de Dieu qui le saisit dans son âme et son esprit et l'amène à la conviction que cet homme qui meurt à côté de lui est un innocent. Il n'a rien fait. C'est pourquoi il va lui dire « Souviens-tu de moi, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Comment peut-il savoir que celui qui est traité comme un vulgaire malfaiteur, mais dont il reçoit la pleine conviction qu'il est innocent, comment peut-il savoir que cet homme qui meurt est un roi et que son royaume est dans l'éternité, que son royaume est éternel? Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus va lui répondre « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alléluia. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu vas toucher à la destination finale parce que pendant le trajet, tu as su emprunter le chemin le plus long, celui qui est de la repentance. C'est le chemin le plus long parce que ce chemin implique que nous ayons un entretien avec nous-mêmes. Le chemin le plus court, c'est de ne pas discuter avec nous-mêmes. Le chemin le plus court, c'est de mettre un voile sur sa conscience. Le chemin le plus court, c'est de ne pas regarder les choses en face, de ne pas regarder le péché en face. C'est tellement facile d'emprunter le chemin le plus court. Mais le chemin le plus long, c'est un chemin intérieur, c'est un voyage intérieur où nous sommes capables de regarder ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous choisissons, ce vers quoi nous voulons nous projeter. Et voilà pourquoi nous avons besoin de repentance. Et la repentance est un chemin intérieur qui est très long parfois. Mais lorsqu'il est emprunté, c'est celui qui nous emmène vers le pays de la bénédiction. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, gloire à Dieu. Dieu soit béni. Célébrez, célébrez. Célébrez tout au long du voyage. Célébrez la sortie d'Égypte. Je ne sais pas si vous avez une culture biblique développée, mais ce cantique d'Exode 15 relate une victoire extraordinaire. Un peuple esclave depuis plus de 400 ans, asservi à de lourds travaux, de dur labeur, mais qui à un moment précis de son histoire va commencer à s'humilier et à crier vers Dieu. Et la Bible dit que les cris du peuple d'Israël montaient jusque dans la présence de l'Éternel. Et c'est alors que Dieu a mis en œuvre un plan de sauvetage au travers d'un messager qui s'appelle Moïse, qui est allé libérer du joug, de ce tyran nommé Pharaon. Il est allé libérer toute une nation, tout un peuple. Et le plan était celui-ci, faire sortir ce peuple du pays d'Égypte, traverser la mer Rouge à pied sec. Et avant cela, toute une série de plaies ont frappé le pays d'Égypte. 10 plaies, la 10e est celle que nous appelons la Pâque, Pessah en hébreu, qui signifie passer outre. Il s'agissait d'un ange exterminateur qui devait passer sur tout le pays et frapper les premiers-nés dans chaque maison. Et la Bible nous dit que dans chaque maison du peuple hébreu, là où un sacrifice était accompli, que le sang du sacrifice était recueilli pour ensuite être aspergé sur les linteaux des portes, l'Écriture déclare que lorsque l'ange passerait, il ne s'arrêterait pas, il ne frapperait pas. L'ange a passé outre et dans les maisons du peuple hébreu, il y a eu de la joie. Par contre, dans les maisons égyptiennes, il y a eu des larmes, il y a eu des lamentations.
C'était la 10e plaie. Et cette 10e plaie était prophétique puisqu'elle annonçait la mort de Jésus l'agneau qui, 2000 ans plus tard, sous notre dispensation, nous sommes aujourd'hui 2000 ans après l'œuvre de la croix. Et 2000 ans après l'œuvre de la croix, nous nous souvenons qu'il y a eu en Israël un autre sacrifice, l'agneau Jésus qui ôte le péché du monde. Le peuple a été libéré. Pharaon, qui est l'image, qui est comme une incarnation, une symbolique de la puissance de Satan. Pharaon a été vaincu, on l'a chanté, les dominations sont vaincues. Nous l'avons déclaré, les dominations sont vaincues. Pharaon a été vaincu. L'agneau a été sacrifié, le sang a été versé, le sang a été appliqué. La grâce a été effective dans les maisons du peuple hébreu. Le peuple s'est levé, il est parti et il a traversé la mer Rouge avec Moïse à sa tête et aussi cette femme, la sœur de Moïse, Marie, qui agitait le tambourin avec des femmes et qui célébrait la victoire. Amen. Nous sommes sous la nouvelle alliance, bien-aimés. C'est pourquoi sous la nouvelle alliance, dans les églises chrétiennes, nous devrions célébrer Dieu avec extravagance, comme Marie la prophétesse, comme les femmes qui étaient avec Marie. Nous devrions célébrer Dieu. Pourquoi ? Parce que Pharaon, Satan, est vaincu une fois pour toutes. Est-ce que je peux entendre un amen à cela ? Un alléluia, une proclamation. Amen. Satan est vaincu. Le sang a été versé. Jésus est l'agneau. Jésus est le seul chemin qui mène auprès du Père. Gloire à Dieu. Il nous a libérés du pays d'Égypte. Il nous a libérés du monde. Paul déclare, il nous a transférés du royaume des ténèbres et nous a conduits dans le Fils de son amour. Amen. Dis à ton voisin, Jésus est le chemin. Dis-le à ton voisin, Jésus est le chemin. Jésus est le chemin. Ils ont emprunté le chemin le plus long. Ils ont emprunté le chemin que Dieu leur a montré. Ils furent pilotés par la nuée. La nuée les a pilotés. La Bible nous dit que lorsque la nuée se levait, le peuple se levait. Lorsqu'elle s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Et tout l'itinéraire fut balisé par la nuée de l'Éternel. La Bible dit que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Sous la Nouvelle Alliance, nous sommes conduits par l'Esprit. Pourquoi ? Parce que le premier contact que nous avons avec Dieu, c'est avec le Saint-Esprit. Il vient nous convaincre de péché. Il vient nous révéler qui est Jésus. Et ensuite, il vient nous conduire à la croix, à cette prise de conscience qu'il est mort pour nos péchés. Et il nous amène à la conviction de devoir confesser nos péchés, les abandonner, nous en détourner. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que font ceux qui se font baptiser ici. Ils ne prennent pas un baptême pour essayer d'exorciser quoi que ce soit. Ils ne prennent pas un baptême pour se laver de quoi que ce soit. Ils descendent dans le baptême parce qu'ils sont déjà lavés par le sang de l'agneau. Ne vous dites pas, oh, il faut que je plonge ici, parce que si j'y plonge, ma vie sera changée. Ce n'est pas une eau magique. Ce n'est pas une eau qui a un pouvoir magique. Non, c'est Jésus qui a le pouvoir de Dieu. Tu n'as pas besoin de la magie, tu n'as pas besoin de la sorcellerie. Parfois, le christianisme a été empreint de toutes sortes de rituels de sorcellerie, où on attribue à des actes un pouvoir surnaturel. Non, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et si nous accomplissons un tel acte, c'est pour signifier par ce baptême la mort, l'enterrement d'une ancienne vie. Et comme mon collègue l'a dit, à un moment, il faut le ressortir de l'eau. Amen. Et quand il ressort de l'eau, c'est le symbole de la résurrection de sa vie. C'est parce que sa vie a déjà changé qu'il se fait baptiser. Mais il ne prétend pas que sa vie a été changée par l'eau du baptême. Sa vie a été changée par la révélation du Christ. Et c'est de cette manière qu'il a fait le choix de s'engager ensuite publiquement devant le monde visible, ses amis. Ils sont là, les amis, j'aimerais bien les entendre, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Devant la famille aussi, la famille, elle est là. Devant la communauté, devant le monde physique, mais aussi devant le monde invisible. Oh, mes amis, le diable existe. Mes amis, le monde des ténèbres existe. Les démons existent. Mais la Bible dit au sujet de Jésus, il a dépouillé les dominations, les puissances, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Vous n'êtes pas en train d'être debout sur les chaises ce matin pour proclamer la gloire de Dieu? Vous ne faites pas 10 fois le tour du quartier quand vous entendez cela? Amen, amen. Chez vous là, sur les réseaux sociaux, j'aimerais que vous puissiez proclamer la gloire de celui qui a dépouillé. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Satan est vaincu.
Les démons sont vaincus, la sorcellerie est vaincue, la magie est vaincue, les talismans sont vaincus, les pratiques occultes sont vaincues par la croix. C'est pourquoi sors de l'Égypte et viens dans le royaume de Dieu. Jésus est mort sur la croix pour que tu passes de ce point-là à ce point-là, que tu quittes les ténèbres et que tu sois transféré dans son admirable lumière. Célèbre la sortie d'Égypte, célèbre l'engloutissement de l'armée de Pharaon. C'est ce que le texte déclare. Alléluia, car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Pharaon a voulu faire le malin. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Il a ramené sur eux les eaux de la mer. La Bible dit, ils ont coulé comme du plomb. Satan a été vaincu comme du plomb. Il est descendu au fond de la mer. L'Écriture déclare ceci. Les combattants d'élite ont été plongés dans la mer Rouge. Exode 15, 4. Les combattants d'élite. Satan a des combattants d'élite. Il a des dominations, des principautés, des puissances. Il y a des décrets de hiérarchisation dans le royaume de ténèbres avec des démons que si vous les voyez, ça vous donnerait la migraine. Tellement ils sont affreux, ils sont hideux, ils sont méchants. Jésus les a confrontés dans son ministère, des esprits impurs, des esprits méchants, des esprits de maladie, des esprits malins. Il les réprimait, il les chassait. Et là, le texte nous dit que les armées d'élite de Pharaon sont descendues au fond de la mer comme du plomb. Le texte déclare dans Exode 15, 5 comme des pierres, comme du plomb, comme des pierres. Toutes les armées d'élite de Pharaon sont descendues au fond de la mer. À la croix, il a dépouillé les dominations. L'Écriture déclare au sujet de Satan, il lui a écrasé la tête. L'Écriture déclare qu'il a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort. Elle déclare qu'il est lié. Elle déclare qu'il est vaincu par le sang du Christ. Satan est un ennemi vaincu, sachez-le bien. Voilà pourquoi dans l'Église, nous devrions célébrer la victoire. Nous devrions célébrer l'engloutissement de l'armée de Pharaon. Amen. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 22, il est écrit « Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Amen. » C'est pourquoi si le Christ règne sur le trône de ton cœur, n'aie plus peur du diable. Ne le crains plus. N'aie plus peur. Ne crains pas celui qui a ce pouvoir de destruction. Jésus a dit, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais immédiatement dans cette affirmation, Jésus a switché, puis il a dit, mais moi je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. La victoire du Seigneur, elle est totale sur les puissances infernales, sur les puissances démoniaques. Comme l'armée de Pharaon a coulé comme du plomb, comme tous les soldats d'élite ont sombré, ont été engloutis. De la même manière, Marie célébrait avec son tambourin non seulement la sortie du pays d'Égypte, mais alors qu'elle avançait à la tête du peuple, derrière elle, les armées de Pharaon ont été englouties par l'eau de la mer. Et le peuple, quant à lui, marchait à pied sec en célébrant l'Éternel. Alléluia! Célèbre tout le long du parcours. Célèbre la victoire de Jésus. Célébrer son engloutissement, celui de Pharaon. Troisième point, célébrer tout au long du parcours. Le texte dit, Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin. Toutes les femmes vinrent après elle. Elles avaient des tambourins et elles dansaient. Il y a tellement de combats dans la vie. Faisons face à tellement de luttes. Nous avons le sentiment que des armées se lèvent pour nous engloutir. Non, ça ne vous arrive pas. Vous avez l'impression que tout s'acharne autour de vous. Parfois, les combats touchent au domaine financier, domaine de l'entreprise, domaine du magasin, du commerce. Vous avez l'impression que tout s'acharne pour que vous puissiez mordre la poussière et connaître la faillite la plus totale. Et l'ennemi use de tous ses stratagèmes pour vous faire croire que vous ne pourrez jamais relever la tête, qu'il n'y aura pas d'issue. Mais alors que tu traverses même une crise financière ou économique, célèbre l'Éternel. Proclame la gloire de l'Éternel et déclare que les géants, tous les soldats d'élite de l'armée de Pharaon n'auront pas de pouvoir contre toi. Parfois, il peut s'agir d'une maladie, d'une situation de santé où nous nous laissons gagner par la peur, par la crainte. Nous avons lu les diagnostics et ils résonnent comme des verdicts et nous commençons à avoir peur d'une solution qui sera finale, qui sera malheureuse et nous commençons à élaborer toutes sortes de scénarios. Nous nous faisons peur tout seuls.
et nous sombrons. Mais ce n'est pas toi qui dois sombrer, c'est le scénario qui doit sombrer, c'est l'ennemi qui doit sombrer. Commence à déclarer la victoire du Seigneur sur ton état de santé, sur ta maladie, car la Bible déclare qu'il a pris nos maladies à la croix. Parfois, l'armée de Pharaon gronde derrière. Elle fait retentir ses boucliers, ses épées, parce qu'il y a des tensions dans la famille, il y a des conflits dans la maison, il y a des mots qui résonnent et des mots qui font peur au sein du foyer. Et nous commençons à trembler, nous commençons à avoir peur, et nous nous disons, mais quelle sera l'issue? La séparation? Le divorce? Le divorce est-il la bonne solution? Non, commence à célébrer la victoire, commence à proclamer la victoire de Dieu sur ton couple, commence à remettre Dieu au centre de ta maison. Commence à le remettre au centre de ta famille. Commence à le remettre au centre du couple lui-même, au centre de ta demeure, et commence à célébrer l'Éternel en déclarant que le mariage soit honoré de tous. Commence à te battre pour ton mariage. Fais tout ce qu'il faut pour le sauver. Ne permets à rien de venir l'engloutir. Mais pendant la traversée de la mer Rouge, célèbre la victoire de Jésus. Alléluia. Dieu soit loué, célèbre pendant tout le parcours. Célèbre et apprends à déclarer. Le texte nous dit ceci. Marie répondait aux enfants d'Israël. Marie répondait aux enfants d'Israël. Parce que j'imagine que les enfants d'Israël, ils avaient des questions. Ah, j'imagine les questions. Quand vous savez que vous entendez les glaives et les boucliers, vous voyez la fumée des chevaux, vous voyez les chars qui arrivent à l'horizon. Et là, on vous a dit qu'il va falloir traverser la mer Rouge à pied sec. On vous annonce qu'il y a un pays promis. Et vous êtes en train de vous dire, j'espère que tout ça, c'est la réalité, que ce n'est pas toute une histoire qu'on nous a racontée. Parce que là, on est mal parti. On est mal parti parce que si la mer ne s'ouvre pas, alors nous allons avoir dans le dos l'armée des Égyptiens, ils vont nous réduire en pièces. Mais Dieu l'avait déclaré. Dieu soit béni. Et ils sont arrivés, les choses se sont accomplies comme l'Éternel l'avait déclaré par la bouche de la prophétesse. Et la prophétesse a commencé à éduquer spirituellement les enfants d'Israël. Et nous avons besoin d'être éduqués sur le plan spirituel. Nous avons besoin de nous discipliner sur le plan spirituel. Nous devons apprendre à déclarer ce que Dieu fait. Et elle leur a dit, elle répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, il a fait éclater sa gloire. » Dis à ton voisin, dis-lui dans l'oreille, « Chante à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. » Chante à l'Éternel. Oui, c'est deux phrases, on est capable. On est capable de mettre deux phrases les unes après les autres. Chante à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Tu le dis une deuxième fois. Chante à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Amen. Deux phrases, deux proclamations. Oh, Dieu soit béni. C'est important que je puisse me prêcher à moi-même. Parce que souvent, nous prêchons le mauvais message dans la tête. Nous prêchons des messages négatifs. Nous confessons que nous allons couler. Nous confessons que nous allons sombrer. Nous confessons que les Égyptiens vont nous réduire en pièces. Nous confessons qu'il n'y a pas d'espoir. La Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Et ce que tu déclares, c'est ce que tu penses. Et si tu confesses ce que tu penses, et si ce que tu penses c'est négatif, malheureusement, tu vas commencer à descendre dans la négativité. Et il n'y aura pas d'issue. C'est pourquoi je dois commencer à déclarer ce que Dieu dit dans sa parole. Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Moi, je chante à l'Éternel. Je veux chanter à l'Éternel tous les jours, car il y a 2000 ans, il a fait éclater sa gloire à la croix. Il y a 2000 ans, il a fait éclater sa gloire dans le tombeau. Jésus est sorti du tombeau. Il y a 2000 ans, il a fait éclater sa gloire du trône, car il a répandu le Saint-Esprit sur la planète. Alléluia. Il y a 2000 ans, il a fait éclater sa gloire dans une chambre haute où l'Esprit est descendu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu soit béni. Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Ne laisse rien t'engloutir, ne laisse rien t'assombrir, ne laisse rien te plonger dans la défaite, mais proclame et célèbre pendant tout le chemin. Oh, j'ai appris à proclamer la gloire de Dieu, vous savez, quand j'ai été libéré des puissances démoniaques. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Toutes choses sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. J'ai déclaré, j'ai proclamé, je me suis approprié et j'ai commencé à changer mon mode de pensée. Mes pensées ont été lavées, nettoyées, transformées, consolidées, musclées par la parole de Dieu. Et j'ai proclamé la victoire et j'ai réprimé les puissances et la maison a été nettoyée de ces puissances.
L'armée a été engloutie par l'autorité de la parole du Seigneur. Célébrez et apprenez à déclarer. Je terminerai par là. Célébrez en puisant dans les ressources surnaturelles. J'aimerais vous encourager pour votre vie de tous les jours et vous lire ce passage extraordinaire de l'apôtre Paul. Quels sont ceux qui aiment l'apôtre Paul dans la salle? Amen. On aime cet homme extraordinaire, ce qu'il a écrit. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 5. Regardez ce qu'il déclare, ce qu'il souligne. Il parle d'un baptême pour Israël. On est dans une cérémonie de baptême. Eh bien, l'apôtre Paul, à un moment, a pris le symbole de cette sortie d'Égypte et il l'a comparé à une forme de baptême pour le peuple d'Israël. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 5, il dit « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères, c'est-à-dire nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés, ont tous été sous la nuée. » Ils ont été conduits par la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, la manne, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Le texte dit « car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. » Et regardez ce que la Bible dit. Et ce rocher était Christ. Christ était déjà là. Amen. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Oh! Ils ont tous été baptisés en Moïse, immergés dans l'œuvre de délivrance de Moïse. Les Israélites sont passés du pays de l'esclavage à cette traversée du désert vers le pays promis, le point de destination. Mais, écoutez-moi bien, il y avait un désert. Mais dans le désert, il y avait un rocher. Et de ce rocher jaillissait de l'eau pour désaltérer le peuple. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Emprunte le chemin le plus étroit. Emprunte le chemin que Dieu désire que tu empruntes. Et ne perds jamais de vue, mon ami, ne perds jamais de vue qu'à partir d'aujourd'hui, un rocher spirituel va te suivre. Jésus est ce rocher qui va t'accompagner tout au long de ton existence. Il ne te lâchera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. À chaque fois que tu auras le sentiment de traverser un désert, tu pourras t'approcher de lui, le rocher des siècles, et venir te désaltérer. Et il va te rafraîchir. Tu vas relever la tête et tu vas reprendre courage. J'aimerais qu'on prie maintenant.